Nous allons parler du fameux lien domicile-établissement. Comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux d'établissements, qu'ils soient d'ailleurs sanitaires ou médico-sociaux, et toutes les plateformes de services qui existent ou qui commencent à se constituer. Comment est-ce qu'on peut utiliser le digital et toutes les technologies du suivi à digital pour organiser des vrais parcours de retour à domicile et de soutien dans la durée? On a 18 000 personnes qui ont l'APA, l'allocation personnalisée autonomie. Par exemple, en Isère, où il y a un vrai déficit de places en EHPAD, il y a quasiment 10 000 personnes en liste d'attente. Ah donc oui. quand même, il y a un enjeu du coup de maintien, de soutien dans son lieu de vie qui est particulièrement important. Ouais. On avait fait une étude il n'y a pas très longtemps. Globalement, 92% des gens disaient « je veux vieillir à la maison ». Et seulement 21% avaient commencé à adapter. Les crédits d'impôt pour le service à la personne, c'est 5 milliards annuels. Le crédit d'impôt pour l'adaptation des logements, avant en plus qu'ils se durcissent, c'était 42 millions d'euros. Après les enjeux de la transition énergétique, nous arrivent ceux de la transition démographique, et c'est un tsunami qui va arriver. Quitte à y être une fois dans le domicile, peut-être autant avoir un regard beaucoup plus large et anticiper des besoins futurs, tout du moins commencer à orienter les gens. Quand on part à la retraite, on fait un bilan de santé en général. Eh bien, on va faire le bilan de santé de la maison et de se dire, j'ai un petit peu de temps devant moi, qu'est-ce que je vais devoir améliorer pour quand je vais avoir un tout petit peu plus de mal à monter les escaliers de la maison, peut-être. C'est pas une dépense. Quand je vais changer mes fenêtres, c'est pas une vraie dépense. C'est une avance de trésorerie parce que je sais que je vais l'amortir. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, acteurs médico-social EHPAD, comment est-ce qu'on peut créer du lien entre l'hôpital, la clinique et le retour à domicile? Et l'idée, c'est bien de travailler autour de cette réappréhension de la nouvelle capacité à vivre dans son environnement. Le deuxième enjeu, c'est bien qu'on soit appuyé par des nouvelles technologies. Et donc c'est là où effectivement Corian Solutions entre en jeu, avec l'idée que tout ce qui est objet connecté, capteur, peut nous aider dans cette prise en charge. Tout ce qui est domotique est très important en complément de l'activité humaine pour faire gagner de la productivité et de l'efficacité de l'activité humaine. Il y a des auxiliaires de vie qui disent « mais c'est notre métier, on fait déjà ça, sauf que là on a d'autres outils ». Oui, c'est exactement ça. Gardons de l'humain. Attention, moi je suis vraiment l'humain. C'est la base de tout, c'est la base de toute la réussite. Ce suivi à distance peut-il se coupler avec un accompagnement au domicile ou des rendez-vous bilan? Il doit se coupler. Il doit. Et donc derrière, à nous d'inventer encore une fois les modes opératoires qui font qu'on intervient. Parce qu'après, c'est un problème économique. Une visite à domicile, ça coûte cher. Voilà, c'est tout, c'est simple. Hein. La solidarité nationale, elle doit se concentrer sur les personnes qui vraiment n'ont pas les moyens de commencer le financement. Anne Monnier est là. Quels sont les freins principaux à l'adaptation des logements? Financiers, connaissances, techniques, humains? Le premier, effectivement, c'est la prise en compte de sa perte d'autonomie. Ça, on le sait tous, aujourd'hui, ils ne font des travaux que quand ils ont connu la première chute ou le décès d'un proche. On sait que les chutes, c'est à peu près 2 milliards d'euros par an. On n'a pas encore tout à fait intégré ce que la prévention, ce que l'investissement dans la prévention allait apporter comme économie derrière. Il faut qu'on ait envie et que finalement, on n'aille pas dans un établissement parce qu'on n'a plus le choix. Prévenir, c'est investir pour l'avenir. C'est pas compliqué. Hein. Tout ce que l'on peut entreprendre tout seul aujourd'hui en mobilisant les acteurs, les partenaires, faisons-le. N'attendons pas tout de l'État et des autorités publiques, du législateur, mais regardons tout ce qu'on est capable de faire simplement en partageant les bonnes pratiques entre des mondes qui s'ignoraient.